Yo les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'actualité sportive du côté du Real Madrid et du FC Barcelone. Cristiano Ronaldo les amis avec le Portugal lors de son dernier match est passé par toutes les émotions. Et à la fin du match les amis, il a décidé de nous faire part d'une triste nouvelle. Nous allons en parler les amis. Du côté du Real Madrid, nous sommes sur le point de perdre une grosse pépite les amis. Alors là, ça va vous foutre la haine. Moi déjà, ça m'a foutu la haine. Et croyez-moi, vous aussi, vous allez faire partir du jeu. Et quant à Neymar les amis, son père a décidé de sortir du silence parce que oui, depuis que Neymar est quitté du Paris Saint-Germain, son père n'avait pas encore parlé. Là, il a décidé de parler. Il a décidé de tacler Kylian Mbappé. Et là, sur ce coup, il n'a pas mâché ses mots. Bref, ce sont les gros sujets de cette vidéo. Restez jusqu'au bout pour ne rien rater. Pendant ce temps, lâchez le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir. Ça aide au référencement. Sans plus tarder, les amis, c'est parti. On commence cette vidéo par le match du Portugal face à la Slovénie. Un match assez plaisant à regarder parce qu'il y avait des occasions de part et d'autre. C'était pas comme le match de la France où je me suis fait chier. Voilà, pendant je sais pas combien de minutes. Là, dans ce match, on s'est régalé. Voilà, la Slovénie, ils n'étaient pas venus pour rigoler. Cristiano Ronaldo, les amis, on va un peu plus se focaliser sur son match. Voilà, parce qu'il avait vraiment tenté le tout pour marquer dans le match. Pendant 120 minutes, le poteau n'était pas en réussite devant les buts. Il est même parti jusqu'à rater un penalty et ensuite il s'est mis à pleurer. Voilà, face à un Jan Oblak vraiment monstrueux. Ce gars-là a dégoûté toute une famille hier parce que oui, à cause de l'arrêt de Oblak, la mère de Cristiano Ronaldo s'est mis à pleurer parce qu'elle a vu son fils pleurer. Cristiano Ronaldo était en larmes. Le gars, il se voyait déjà éliminé parce que là, les gars, dans ces dernières minutes-là, tu rates un penalty et tu pars en tir au but. Les amis, franchement, tu te fais éliminer, c'est à cause de toi. Et en plus de ça, on sait très bien comment Cristiano Ronaldo, il est émotif. Le gars, c'est un passionné de football. Voilà, le gars, il a commencé à chialer sur le terrain. C'est compréhensible, Cristiano Ronaldo. Les gars, c'est normal, c'est le football qui parle. Voilà. On a vu un Cristiano Ronaldo qui, pendant tout le match, essayait des coups de tête, voilà, des coups francs par-ci, par-là, des tirs de loin, mais tout était en direction du ciel. Je me suis dit, mais qui est-ce qu'il a vu là-bas dans le ciel pour viser comme ça pendant tout le match? C'est à la fin, j'ai compris, les amis. Par exemple, si je vous montre cette photo, il n'y a rien qui vous saute à l'œil. Il y avait un supporter de Slovénie qui s'amusait à montrer le maillot de Lionel Messi. Déjà, toi, tu viens supporter la Slovénie, mais tu supportes tout sauf la Slovénie. Tu viens supporter l'Argentine et Lionel Messi. Ça veut dire quoi ça? Tout ça, ça perturbait le GOAT. Tout ça, ça perturbait le GOAT. Lui aussi, pendant tout le match, il voulait juste le cogner. Voilà, c'est pour ça que tous ces ballons partaient en direction du ciel. Et heureusement que le Portugal, ils avaient un gros gardien. Le Diogo Costa, là, on va en parler à la fin. C'est un sorcier, ce mec-là. Déjà, l'arrêt qu'il fait à la dernière minute, là, voilà, face à Sesko. Voilà, l'occasion vraiment de Sesko. Je sais pas comment Sesko s'est débrouillé pour rater ça. Mais en même temps, j'ai compris pourquoi il a raté ça quand j'ai vu le Diogo Costa en tir au but. Parce que ce gars-là, les gars, il faut se dire la vérité. 3 pénaltys arrêtés, c'est pas anodin. Je suis sûr qu'après l'Euro qu'il est en train de nous sortir là, il y a plein de clubs qui vont vouloir venir le shipper. Finalement, les amis, le Portugal s'est qualifié grâce à Diogo Costa. Cristiano Ronaldo a décidé de faire une déclaration. Il a fait une annonce vraiment qui m'a pas plu. Moi, ça m'a attristé. Déjà, Cristiano Ronaldo est revenu sur son raté. Il a dit, j'ai raté le penalty, mais je voulais être le premier à tirer pendant la séance de tir au but. Là, c'est un vrai bonhomme. Il recule pas. Même s'il a raté une fois, il va aller le retirer une deuxième fois. Et le pire, c'est qu'il est parti le premier. Il a été le premier tireur. Et c'est ça qu'on aime chez Cristiano Ronaldo. Il continue par dire, il faut prendre ses responsabilités quand l'équipe en a besoin. On ne peut pas avoir peur. Je n'ai jamais eu peur de faire face aux défis. Parfois, je réussis, parfois non. Mais l'abandon, vous ne l'entendrez jamais de ma part. C'est ça le football. Lui, c'est la définition du football, les amis. C'est une dinguerie. Comment ce mec-là, je le kiffe. Et avec le journaliste, les amis, c'est là qui m'a attristé. Voilà, Cristiano Ronaldo, on l'a demandé si c'était le dernier Euro, la dernière compétition européenne qu'il jouait avec le Portugal. Il a répondu, sans aucun doute, ça sera mon dernier Euro. Dinguerie, les amis. Bon, après, j'ai envie de dire, il n'y a pas de surprise. Hein. Je dis ça comme s'il y avait une surprise. Waouh. Ouais, je pense que vous êtes tous au courant. Hein. Le gars, il a 40 ans bientôt. Est-ce qu'il n'a même pas déjà 40 ans? Bref, en tout cas, c'est pas une surprise pour quelqu'un. Mais moi, ça m'a vraiment attristé d'entendre ça. Voilà. C'est pour ça, le gars, il était en larmes hier. Pour son dernier héros, il fait ça à sa nation. À cause de lui, sa nation est éliminée. Franchement, j'imagine même pas l'état dans lequel il aurait été. Bah, après, j'ai envie de dire, même si là, il a arrêté de pleurer grâce à la qualification, vendredi, rien n'empêche qu'il reprenne le boulot. Voilà, il va reprendre les larmes. C'est pas pour le descendre, hein, mais en tout cas, vous voyez ce que je veux dire. Ils vont jouer contre la France. Et face à la France, c'est toujours compliqué. On va voir qui va gagner, que le meilleur gagne. Moi, en tout cas, je vais supporter, voilà, la France.
mais avec un petit... Voilà, je ne serai pas contre le Portugal non plus. En tout cas, on verra les amis. Je ne vais pas m'attarder sur ça. On verra. Maintenant les amis, nous allons parler du Real Madrid. Alors là, comme vous pouvez le voir, le Real Madrid est en train de faire un petit remue-ménage du côté de la Castilla pour essayer de faire monter quelques-uns. Voilà, là il est dit... si Dani Ceballos quitte le club, c'est-à-dire quitte le Real Madrid, parce que Dani Ceballos veut se barrer, c'est pas trop tôt, hein, j'ai envie de dire. Si Dani Ceballos quitte le club cet été, Mario Martin et Nico Paz pourraient être promus en équipe première. Chaque année on entend ça, chaque 2 mois on entend ça, mais il n'y en a aucun qui monte. Je sais pas qu'est-ce qui les bloque en bas là-bas, mais il n'y en a aucun qui monte. Ils finissent même par monter, mais en partant ailleurs. Vous voyez ce que je veux dire? En partant ailleurs, je comprends pas ce club-là. Bref, on verra. Moi, ces informations sur les jeunes joueurs-là, je m'attarde même plus là-dessus. Hein. Voilà, les montées là, qu'on voit jamais là, je m'attarde plus là-dessus. On continue avec le Real Madrid, les amis. Lucas Vazquez n'est officiellement plus un joueur du Real Madrid. Voilà, le gars, il a 32 ou 34 ans, je sais même plus. En tout cas, il est dans la trentaine. Franchement, ça passe vite. Hein. Le gars, j'ai comme l'impression que c'est encore un espoir. Le pote, il a passé toute sa carrière en tant qu'espoir du Real Madrid. C'est une dinguerie. Même s'il y a quand même des matchs références de lui, notamment face au Barça, il a allumé le Barça. Merci à toi, Lucas Vazquez, pour tout le boulot que tu as fait au Real Madrid. Surtout face au Barça, là, on ne va jamais oublier ça. À la Madrid. On enchaîne les amis avec une info sur notre cher Alvaro Rodriguez, le jeune joueur de la Castilla, voilà, la jeune pépite du Real Madrid. Selon The Athletic FC, le Real Madrid et Getafe discutent pour Alvaro Rodriguez. Il y a la Real Sociedad aussi et des clubs allemands qui ont sondé le club, en gros, qui sont venus démarcher aussi le joueur. Après, on ne sait pas où est-ce qu'il va aller, avec qui il va s'entendre. Mais en tout cas, c'est dommage les amis de voir Alvaro Rodriguez. Je me rappelle au moment où il avait commencé à monter avec l'équipe. Ah, franchement, c'était incroyable. Le gars, il se débrouillait bien. Je pense qu'il avait même marqué, si je me souviens bien. Je crois que c'était face à l'Atlético de Madrid. Je me rappelle plus tout, mais je pense qu'il avait marqué lors d'un match. Franchement, il était pas mal. Moi, je l'aimais bien. Mais après, il a disparu. C'est comme Nico Paz. Nico Paz aussi a disparu. Mais en même temps, quand je vois l'effectif du Real Madrid, c'est tellement blindé. Comment tu veux t'imposer là-bas en tant que pépite? Voilà, Carlo Ancelotti ne va pas te donner le temps. Voilà, il faut bien faire jouer les jeunes pépites, même s'ils ont le même âge, les jeunes pépites qui viennent d'un autre club sur qui on a dépensé des millions. Il faut bien les faire jouer. Vous qui êtes, voilà, qui êtes nés dans le club là, restez un peu en bas, ça va aller. À un moment, vous allez monter, mais vous allez monter pour aller ailleurs. Les amis, on revient sur l'Euro. Il y a 11 joueurs du Real Madrid qui sont qualifiés pour les quarts de finale, les amis. Alors, regardez-moi la liste des joueurs. J'ai carrément l'impression de voir le 11 du Real Madrid. C'est une dinguerie, tellement on brille dans cette compétition. Voilà, on a Camavinga avec l'équipe de France, Chouameni, Mendy, Kylian Mbappé, que des joueurs du Real Madrid. Ensuite, avec l'Allemagne, on a Rudiger, Toni Kroos. Avec l'Angleterre, on a Jude Bellingham. Avec la Turquie, on a Arda Güler. Et le pire, c'est qu'ils sont tous des joueurs majeurs de leur équipe. Carrément, la plupart, c'est grâce à eux que leur équipe s'est qualifiée. Vous voyez ce que je veux dire? Ensuite, avec l'Espagne, on a Joselu. Bon, Joselu, c'est pas grâce à lui l'Espagne s'est qualifiée, mais on va quand même dire, voilà, il a été important. Voilà, même s'il n'a pas beaucoup joué. Joselu, Carvajal et Nacho. Voilà, les amis, il y en a 11. C'est vraiment incroyable. Alors, pour le Barça, je ne sais pas combien ils sont qualifiés. Je sais qu'il y a Gundogan. Après, il y a sûrement des joueurs barcelonais. Hein, ça, je ne dis pas le contraire. Mais bon, voilà, on va rester sur le Real Madrid. Là, on parle de Madrid. On reste sur Madrid. Donc ici, les amis, nous avons le tableau des quarts de finale. Donc, comme vous pouvez le constater, on a l'Espagne qui va jouer face à l'Allemagne. Je pense que ça sera vendredi. Vendredi, les gars, ne me dérangez pas. Tous ceux qui vont m'envoyer message le vendredi, je ne suis pas disponible. Voilà, pendant 4 heures, je ne suis pas disponible. Il y a Allemagne qui va jouer face à l'Espagne. Ça sera un banger. Il y a le Portugal qui va jouer face à l'équipe de France. Ça sera aussi un banger. Alors là, les vidéos, ça va fuser. Le lendemain, je vous sors un débrief des deux. Ça va être une dinguerie, les amis. Donc, restez branchés. Abonnez-vous pour ne rien rater. Il y aura un débrief pour ces 2 matchs-là. Voilà. Et de l'autre côté, les amis, on aura Pays-Bas-Turquie. Bon, là, ça va être vraiment serré. La Turquie, ça rigole pas. Hein. Voilà. La Turquie va jouer face aux Pays-Bas. Et ensuite, on a Angleterre-Suisse. Là aussi, ça va être un gros match. Voilà. Mais je vois l'Angleterre s'en sortir dans cette partie du tableau. Les amis, nous avons ici des nouvelles de notre cher Mesut Özil. C'est plus le Mesut Özil que vous avez connu à l'ancienne. Voilà. Regardez-moi ce bodybuilder. Regardez-moi les muscles saillants, le bras, les veines. Mesut. C'est comme ça, comment il est devenu. C'est pas un Photoshop, hein, il est vraiment comme ça. Le gars, il s'est mis à la salle, transformation physique. Il est devenu un bœuf, les amis. C'est une dinguerie. Bref, les amis, nous allons maintenant parler de notre cher Neymar, Kylian Mbappé et aussi du père de Neymar. Voilà.
Le père de Neymar, comme je vous l'ai dit, est sorti du silence depuis le départ de Neymar du Paris Saint-Germain. Vous savez très bien comment ça s'est passé avec Kylian Mbappé. Le gars, voilà, depuis qu'on lui a donné la clé de la baraque, il faisait n'importe quoi. Et au final, lui-même, il a mis dans le fion du Paris Saint-Germain et s'est barré. Voilà. Et voici ce que le père de Neymar a dit. Depuis le départ de Neymar, il n'avait pas encore parlé. Hein. Donc, il a dit, voilà, ils ont donné les clés du club à un fou. Donc, le fou, là, c'est Kylian Mbappé. Alors là, après papa Neymar, toi aussi, qui t'a dit d'enlever ton fils au FC Barcelone? Il était bien là-bas, mais tellement toi aussi tu veux de l'argent, t'as enlevé ton fils là-bas. Je sais pas qu'est-ce que tu l'as dit comme argument pour venir au Paris Saint-Germain. Au final, il est venu, il a trouvé le boss. Voilà, Kylian Mbappé. Même si Kylian Mbappé l'a trouvé là-bas, mais ils sont cognés la tête, toi-même t'as vu. Les amis, Lamine Yamal est dans le top 3 des joueurs ayant le plus d'occasions créées à égalité avec Kevin De Bruyne. Pedri est dans le top 5. Voilà, je parle bien de l'Euro 2024. Donc Lamine Yamal, vraiment... Cet euro là, c'est son euro. Hein. Lamine Yamal, Musiala, Nico Williams, c'est leur euro. Voilà, faut même pas venir les embêter. C'est pour eux cette compétition. Là, ils sont déchaînés comme pas possible. Donc, comme vous pouvez le voir, le numéro 1, c'est Christian Eriksen. Le numéro 2, c'est Toni Kroos. Et en troisième position, on a Lamine Yamal. Quatrième position, on a Kevin De Bruyne. Et en cinquième position, on a Pedri. Voilà. Et Nico Williams vient à la huitième position. Franchement, les gars, Nico Williams et Lamine Yamal, là, c'est vraiment le duo parfait, voilà, dans un club. J'espère qu'un club va, enfin, en tout cas, le FC Barcelone va réussir à les avoir dans leur effectif la saison prochaine. Et d'ailleurs, en parlant de Neymar, les amis, on lui a demandé pourquoi il faisait il a dansé avec Nico Williams lors du but de Nico Williams. Et voici sa déclaration. Il dit, la danse avec Nico Williams, avant le match, nous avons décidé que si l'un de nous marque, nous ferons la danse. Nous nous envoyons des vidéos tout le temps et si quelque chose nous plaît, nous le faisons. Donc voilà, ils ont un peu reproduit la danse de Neymar lorsque Neymar était à Santos. Voilà, ils l'ont fait un peu moins bien. Bon, c'est pas des Brésiliens aussi, on les pardonne pour ça. C'est pas des Brésiliens. Moi, je suis indulgent, les amis. Le média Marca nous informe de l'arrivée d'Ansu Fati, les amis, au FC Barcelone. Voilà, du retour plutôt. Donc il est dit, Ansu Fati a écourté ses vacances et est retourné à la Ciudad Esportiva pour commencer l'entraînement une semaine avant la reprise officielle de l'équipe. Donc là, il est retourné avec le FC Barcelone. J'espère que les pépins physiques, voilà, c'est terminé parce qu'au bout d'un moment, ça va quoi, ça va 2 jours, hein, mais c'est bon. On en a marre de tes blessures là. Je pense que les Barcelonais, ils n'ont pas que ça à foutre. Voilà, c'est soit tu perces ou tu perces pas. Voilà, tu pars dans un autre club. La mère de Rabiot, les amis, a offert le joueur à Barcelone gratuitement. Le joueur demande un salaire de 8 millions d'euros par an. Alors les Barcelonais, je sais pas ce que vous en pensez de Rabiot. Est-ce que vous le prendriez à la place de Laporta et Deco? Est-ce que vous prendriez Rabiot dans cet effectif du FC Barcelone? Voilà, en tout cas, dites-moi ça dans les commentaires, j'hésiterai pas à vous répondre. Voilà les amis, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez pris le maximum d'informations. Le vendredi, n'oubliez pas, il y aura de gros débriefs sur le match de la France face au Portugal, Espagne face à Allemagne, ça va être un banger. Ceux qui ne me suivent pas sur TikTok, là-bas on est en pétard, allez-y me suivre. Voilà, c'est le Jux, c'est le même nom que YouTube. Abonnez-vous à tous mes réseaux, ça va péter les amis. Abonnez-vous les amis sur ma chaîne YouTube pour ceux qui l'ont pas encore fait. Parce qu'il y en a plein qui regardent mes vidéos sans être abonnés, je vous vois. Voilà, lâchez le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir les amis, ça aide au référencement. Et on se dit au prochain épisode les gars. Peace!